Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble, refaire cette boîte. Voilà. Sauf que j'ai un petit souci. Je vais vous dire lequel tout de suite. C'est que ma feuille, parce que là j'ai calculé, il y a 6 pans. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pans. Voilà, il y a 6 côtés qui font 6,5. Et moi j'aimerais faire ça que d'une feuille. Oui, forcément, je cherche pas la simplicité. Donc 6,5, ça fait 12, ça fait 13, ça fait 26, 26, 36, ça fait 39. Sauf que mes feuilles là, elles font 34. Ouais. Donc je vais faire seulement 5 cm. Ça va me suffire. Donc je cherche un papier marron ou vert, parce que j'aimerais utiliser les papiers de Sandrine. Est-ce que... Oh oui, ça ressort bien. Ouais, parce que le vert, ça risque d'être un peu palo. C'est doux, mais le marron, c'est mieux. C'est mieux. Donc, je prends ma feuille de marron. Alors, marron foncé ou marron pas trop foncé? Foncé ou pas? Ça s'accorde bien, mais ça ressort moins. Allez, je prends la foncée. Ah oui, mais vous verrez moins les traçages. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je prends le moins foncé. Allez, parce que là, si je fais des mesures et des machins, vous verrez rien. Donc, on y va. C'est parti. C'est pas sûr que j'y arrive, mais j'aurais eu au moins le... J'aurais essayé. Alors, j'ai dit 5 cm. Donc, on va partager en 6 morceaux de 5 cm. Je pense que déjà, c'est un bon début. 5. Alors oui, j'ai un petit peu de vernis sur un pouce. C'est pas un effet de, de fantaisie. C'est que je n'ai pas retrouvé mon dissolvant. Et quand je suis partie avec Camille, elle a voulu essayer des vernis. Et forcément, elle ne voulait pas les essayer sur elle. Et sur qui elle les a essayés? Sur maman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Comme ça, j'ai le petit rebord pour coller le premier avec le dernier. Donc, 5, 10, 15, 20, 25 et 30. Voilà. Donc, moi je trace. Voilà. Vous le faites vous au crayon ou quoi que ce soit. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vais tracer pour que ce soit plus visible pour vous. Voilà, plus compréhensible pour vous. Voilà. Hop. Même si ça va pas être trop compliqué, je pense. Hop. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Bah oui, forcément. Forcément. Parfait. Non, mais c'est pas parfait parce que c'est moi qui l'ai fait. Hein. Parfait parce que 6, bah oui, j'ai prévu 6, donc il y en a 6. Donc ça, c'est un peu normal. Je ferai mes plis après, hein, parce que là, c'est un peu... Là, la hauteur, j'ai peur. Je vais peut-être réduire un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, de toute façon, je vous fasse un carré, 5 sur 5, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Donc là, bah, je vais faire le premier pour le haut, là. Je vais faire 5 cm. 5 cm ici. 5 cm ici. Pourquoi 5 cm et pas 6,5? Parce que là, c'est 5 cm. Donc forcément, si je veux un carré ici, bah, faut que je prenne aussi 5 cm. Forcément. Hop. Donc je trace bah, jusqu'au bout du coup. Je sais pas pourquoi je me suis arrêtée avant. Voilà. 5 cm. Ensuite, il faut peut-être que je fasse un fond. Bah oui, il faut que je coupe les fonds. Bah, je pense que je vais prendre 5 cm aussi. Ce sera un peu plus petite ma boîte, mais c'est pas très grave. Ouais, je vais prendre 5 cm des deux côtés du coup. Hein. Voilà, on fait 5 cm de chaque bord. Comme ça, pour faire le fond. Vous voyez,
tac. Hop. Après, ça sera une question de pliage. Donc, une paire de ciseaux, bah, celle-ci, elle fera l'affaire. Je vais couper toutes les intersections ici. Voilà, mais pas là. Que sur une des deux bandes. Hein. Hop, ma carte, elle est là. Allez, hop, c'est parti. Je pense... Alors, je les coupe et en même temps, je coupe un peu en biais. Vous voyez, je laisse un petit espace. Hop. Voilà. De toute façon, ça se verra pas, ce sera recouvert en dessous. Hein. Hop. Des fois, il suffit d'observer. Alors, ça se trouve, je dis ça là maintenant et puis je vais complètement la foirer, la boîte. Hein. Mais des fois, il suffit d'observer pour comprendre comment c'est fait. Des fois, il y a des systèmes où on ne comprend rien. Hein. On se dit, oh, bah, comment c'est fait? Et une fois qu'on nous montre comment c'est fait, on se dit, ah bah oui, pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt? Donc là, j'ai coupé grossièrement mes dessous. Et là, on va s'occuper de plier. Alors, je vais plier d'abord tous mes bords. Hop. Tous mes bords, tous mes côtés coins. Hop. Vous voyez, moi je me sers de ma règle pour plier. C'est très bien. Moi, je trouve que ça fait l'affaire. Et en fait, l'idée de cette boîte, c'est que je vais certainement pouvoir utiliser les feuilles qui ont des grands motifs pour pouvoir faire tout le tour, faire des morceaux comme un puzzle en fait, vous voyez. Hop. Voilà, donc ça fait ça et ça va être coupé. Oui, faut peut-être que je marque les plis avant de vouloir faire n'importe quoi. Hop. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Forcément, puisqu'il y a la languette. Et je suis pas sûre que je vais garder la languette d'ici. Non, je vais pas la garder, la première. Alors, je vérifie bien. Oui, ça doit être celle-ci. C'est celle qui fait 4 cm. Ça, je vais pas garder le bout là. Voilà. Parce que ça sera plus facile après pour l'utilisation. Ensuite, je vais m'occuper de rabattre ce côté-là. Hop. Voilà. Ensuite, alors c'est là que ça va se compliquer. Parce que je vois que c'est en croix, on va dire. Et comme le papier, ah ouais, c'est pas évident ce truc-là. Faut que je prenne ma planche de rainurage, hein, je pense. Qui est ici. Et bien entendu, je n'ai pas mon bim, pardon pour les oreilles, mon petit outil, un petit outil, le petit outil. Bah le truc là. Alors, je le cherche, je le trouve pas. Je vais le trouver ou pas. Ah, mais j'en ai un là, ça va faire l'affaire. Trop bien. Bon, on y va. On y va, on y va, on y va. Donc, ce que je veux faire, c'est que... Ah ouais, ça va pas être... pas sûr que ce soit facile. Ah ouais, là, je m'y prends mal. Je vais prendre mon tapis mou là. Et je vais faire comme ça. Ça sera plus facile que de m'embêter avec la table de la planche de rainurage. Donc, voilà, oui, c'est plus facile. On fait des croix sur tous les carrés là, de la bordure. Hop, je vais faire tous dans le même sens et après je reviendrai
faire tout dans l'autre sens. Comme ça, j'aurais pas besoin de manipuler trop ma règle. Je la passe. Hop. Et hop. Et ça, je me demande si ça, je vais pas le couper. Ça va m'embêter. Ah bah non, puisqu'il faut que je le... Ah bah non, je vais pas le couper ça. Ça, je verrai après, je sais pas trop ce que je vais en faire. Et on continue à faire, hop, l'autre côté. On fait des croix. Elle est très sympa cette boîte. J'espère que au final, ça sera joli. Parce que là, c'est de la théorie. Après la pratique, on verra. Enfin non, c'est de la pratique, mais... Hop. Voilà. Donc, il faut plier... il faut plier, ça c'est sûr. Alors, il faut plier comment? Ouais, je vais essayer de tout plier dans tous les sens. Voilà. Voilà. Hop. Pareil de l'autre côté. Voilà. Pareil ici. On marque les plis, puis comme ça, ça va se faire un petit peu tout seul. Mais pourquoi tu veux pas? Voilà. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Hop. De l'autre côté. De l'autre côté. J'espère que ça va faire l'affaire. Parce que là, il n'y a rien de découpé. Donc, oui, il est bien droit. Donc, normalement... Alors, attendez. On rentre ça vers l'intérieur. Ah ouais, c'est pas évident, hein. Je me demande si je devrais pas coller tout de suite. Oh non, mais le bout extérieur... Là, je me demande ça, si je dois... Je m'interroge. Ah, il est collé là. Hein. Ah, il est collé en triangle. Il est collé en triangle. Ok. Donc... ouais, oui, ça m'arrange pas cette histoire. Donc il faut... Je marque un petit trait ici. Parce que comme c'est pas un vrai carré, j'aurais dû faire un vrai carré, mais c'est pas un vrai carré. Il va falloir que je fasse mon marquage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Marquage comme ça. Et marquage... Ouais, comme ça à peu près. Hein. Voilà. Du coup, je vais couper, d'après ce que j'ai vu là. J'espère, ouais, j'ai pris le bon côté. Je coupe et je ne garde que le triangle. J'espère que je fais pas de bêtises. Hein. Donc, du coup, ça, je vais venir le coller à l'intérieur ici. Peut-être le couper un peu plus petit pour pas qu'il gêne au niveau du pli. Ouais, je vais faire un peu plus petit. De toute façon, ce sera à l'intérieur, ça se verra pas. Voilà, comme ça, ça gênera pas au niveau du pliage du pli ici. Hop, je vais venir coller tout ça. Je vais faire avec du double face pour l'instant. De toute façon, faut bien. Hein. C'est bien comme ça, oui, c'est comme ça. Et après, on va venir décorer. Bon, mon truc de Bambi, là, je ne le laisse pas là. Ensuite, j'enlève
les doubles faces. Ça va, j'arrive pas trop mal. J'avais de la colle ou j'avais pas de la colle? De la colle. De la colle. Je sais que j'en ai. Hein. Allez, tiens, on va ressortir celle-là. Ça faisait longtemps. Ma colle préférée. Et je vais venir mettre un petit filet tout le long. Alors pour ceux qui me suivraient pas depuis longtemps, quand j'utilise du double face, je rajoute toujours de la colle, non pas que j'ai peur que ça colle pas, mais parce qu'en fait ça permet de glisser. Et comme ça, bah, comme ça si on se plante, bah, on peut toujours modifier. J'espère que ça va aller. Ça de toute façon, ça va à l'intérieur. Là, il faut prendre son temps, faut pas s'énerver, tuto ou pas tuto. On y va. Hop. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Alors, j'ai un tube de colle, mais c'est pas ça que je veux. Mon pli, ah, il est là-bas, mon plioir. Oups, il est tout là-bas. Et là, je viens appuyer à l'intérieur pour que ça, bah, pour que ça colle, quoi, tout simplement. Hein. Voilà, ça m'a l'air bien. Ensuite, ici, bah, tout simplement, on va venir coller les morceaux les uns après les autres. Hop. Donc, je pense que je vais faire face à face. Ces deux-là, un petit peu de colle. C'est un peu comme les paniers là que j'avais fait au moment de Pâques. Hop, ça un peu de colle. Ça un peu de colle. Ça un peu de colle. Pardon, et ça un peu de colle. Voilà. Et ensuite, on rabat en essayant de garder la forme hexagonale du mieux qu'on peut. Après, j'utiliserai, je tracerai sur mon papier pour faire le gabarit du fond. Ça devrait le faire. Voilà. Et maintenant, c'est là que ça m'inquiète. C'est là que ça m'inquiète parce que ça, c'est droit. Ça, c'est à l'intérieur. Il faut que ça prenne. Hein. Voilà, il faut les plier. En gros, c'est ça. Hein. Tous vos angles, il faut les plier comme ça. Il faut rentrer cette partie-là à l'intérieur. Donc, il faut plier d'un côté, plier de l'autre, le faire rentrer, comme ça. Bon, ça, à mon avis, c'est la petite partie un peu galère de la création. Mais bon, ça va le faire. Ah, il résiste, hein. Hop. Je pense qu'il faut éventuellement faire un petit trait pour que ça aide. Bon, quoique ça marche comme ça. Hein. C'est comme ça. Hein. Ça m'a l'air. Ça m'a l'air. Hop, pareil. Là, on plie ici. Ah, c'est oui, bah oui, j'ai pas encore collé là. Bah oui. J'ouvre avec la bouche, mais il faut pas faire ça. Hop. Je vais attendre que ça prenne. Peut-être que je vais faire les plis des autres morceaux. Ouais, je pense que si j'avais fait un trait, comment je vais m'y prendre? Alors, je vais faire un trait à l'intérieur de la pointe au milieu. Là.
Ça va aider au pliage. J'aurais dû le faire avant. C'est pas bien grave. Je pense que ça va aider. Ah bah non, mais si je le mets de travers, ça va pas le faire. Hop. Alors ça se voit de l'intérieur que j'ai fait le petit trait. Mais ça se voit pas l'extérieur. Mais vous allez voir que ça va m'aider. J'espère. Oui. Vous voyez, quand on plie, là, on le sent. Mais, c'est pas comme ça, hein. Si? Il y a un truc que je trouve pas pareil. Ça, il est comme ça. Oui, c'est pas pareil. Moi, il est pas pareil. En fait, moi, ça devrait être rentré à l'intérieur. Alors là, c'est compliqué, les gars, là. La fille, elle est bien embêtée, là, hein, ça se sent. Donc, j'ai bien la croix comme ça. Après, il faudra que je fasse des petits trous là et là. Et ça, c'est à l'intérieur. Alors, c'est quoi qui se touche? Ça se touche, on est d'accord. Mais ça se touche bien à l'intérieur. Ah, comme ça. Voilà, ok. Comme ça. Ok, d'accord. Plutôt comme ça. Ah bah, et attendez. Je vais mettre une petite pince. Voilà. Hop. Pour le tenir. Je vais faire l'autre. Alors, à l'intérieur. Ça aussi, à l'intérieur. Alors, c'est pas que c'est compliqué, mais il faut piger le truc. Hein. Voilà, oui, c'est mieux. C'est mieux, Coco. Hop. Je pourrais pas mettre des pincettes tout le temps. Oui, en fait, c'est le même pliage, mais dans le sens inverse. Ok, j'ai compris. Ça, faut que ça se plie mieux. Voilà, ça y est. Oui, c'est pas trop compliqué, ça va. Ok, j'ai compris. Là, pareil. Voilà. Et là, et là, et là, et là. Ah bah voilà. Bah, en fait, on prend les deux côtés et on appuie vers le centre, comme ça. Un mouvement comme ça. Voilà, et ça se fait. Et du coup, ça fera ça. Voilà. Bah, j'aime bien déjà. Déjà, j'aime bien. On va s'occuper de la déco. Alors, attendez, je vais chercher mon papier et je reviens. Voilà, j'ai choisi celui-ci. Celui-ci. Parce qu'au niveau de la hauteur, il va être bien. Vous voyez? Là, en plus, alors franchement, j'ai pas fait exprès. Le lustre, il arrive pile poil à la limite. Donc, ça, c'est nickel. Alors, mes morceaux. Alors, attendez, je bouge ça. Mes morceaux font 5 cm. On est d'accord pour ça. Hop. 5 cm. Donc, je vais couper à 4,5 pour avoir un truc sympa, quoi. Et au niveau de la hauteur, bah, c'est pas compliqué. Il faut que je coupe. Je couperai peut-être un peu le bas. Alors là, je mesure pas spécialement. J'ai vu qu'il fallait que j'aille jusqu'en haut de l'abat-jour. Et ben, tac, ça c'est fait. Si c'est un peu de trop, je recoupe. Effectivement, c'est un peu de trop. Voilà. C'est encore un petit peu de trop. Donc, je recoupe de l'autre côté.
ça sera parfait. Ensuite, c'est là qu'il ne faut pas que je me plante. Il faut que je coupe à 4 cm et demi à chaque fois. Donc, peut-être je vais mesurer, je vais marquer. Parce qu'avec la guillotine, c'est pas toujours évident. Donc, je vais préférer commencer par là, effectivement. 4 et demi. 4 et demi. 9. 13 et demi. 13 et demi. 10. Ben, ça fait 18. Ouais, c'est ça, 18. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas grave. Tant pis, hein, le lustre, bah, je verrai les morceaux que je coupe. Au pire, je sacrifierai un pan pour mettre autre chose. On verra bien. Donc mon 4,5, je le place bien ici. Tac. Je fais bien attention ici d'être bien aligné parce que sinon c'est foutu. Hop, j'ai fait un peu moins, bon ça va aller. Hop. Et voilà. Donc j'ai... Bah, tu veux venir ou pas? J'ai déjà mes morceaux, mais je vais pouvoir compléter avec le reste. Donc, on est là. On est là. Hop. Et hop. Et hop. Voilà, on a ça. Donc, c'est parti. Je vais coller. De toute façon, j'ai pas de sens précis. Hein. De toute façon, toutes les feuilles, elles sont à peu près pareilles. Donc, je tartine un peu, sans en mettre 3 tonnes non plus. Hop. Celui-ci, c'est bon. Hop. Ça, c'est bon aussi. Pardon. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Vous voyez? On suit la feuille, c'est sympa. Ici. Voilà. Et après, c'est là que ça va bloquer. Donc, je pense que je vais mettre une feuille neutre en dessous et que je vais recoller celle-ci par-dessus. Du coup, comme je ne sais pas combien j'ai mesuré, c'est ballot. 13,3. Tout ce que j'aime. 13,3. Donc, il m'en faut combien? Il m'en faut que 2. Est-ce que ça fait... Ouais, ça va aller. Je vais prendre ça. Ouais. Donc, 4,5. Allez, hop, on y va, coco. Hop, 4. Ah, j'ai bougé. 4,5. Et 4,5. Voilà. Ça, je pourrais même faire une carte ou autre chose avec. Tac, ça, je le pose en bas. Ah oui, j'ai pas coupé la hauteur. Bon, je vais pas m'embêter. Pas du tout. Je vais prendre à l'œil. Voilà, il faut couper ici. Et là. Pareil. Hop, il faut couper ici. Voilà, on va pas s'embêter. Je coupe. Et l'autre aussi. L'autre, c'était juste à la feuille.
Voilà. Ça, hop. Donc pour le coup, je pense... Non, j'ai mis à l'envers. Qu'est-ce que je fous? Hop. Voilà, je vais mettre comme ça. Ça va le faire. Ça va le faire. Dans la suite du décor, ça va passer presque inaperçu, vous allez voir. Hop. Voilà. Et là, d'abord, je vais vérifier. Ouais, ça passe presque inaperçu. Presque pas, mais bon. Ou à moins que je prenne une feuille neutre. Ah bah derrière. Bah voilà. Je vais prendre derrière. Oui, c'est mieux. C'est mieux que je prenne derrière. Que là, avec les feuilles, ça m'embête un petit chouïa. Allez, on prend le côté neutre. Donc, je mets de la colle de l'autre côté. Ah, j'ai pas été chercher ma pince. Bon, je vais aller chercher ma pince après. Voilà. Et là, je viens mettre par-dessus le morceau pour pouvoir faire la suite du cadre. Voilà. Ça fait comme un panoramique, quoi, voilà. Oui. Bon, là, voilà. Bon, je mettrai le devant ici, hein, principalement. La petite cordelette, je la mettrai à sortir ici. Mais c'est sympa, non? Du coup, là, voilà. C'est pas mal, ça. Moi aussi ça me va. Bon, je vais chercher ma pince à crocodile. Ça m'énerve. C'est pas grave. J'ai le plan B. C'est la petite perfo toute bête. Sauf que le problème c'est que je vais pas pouvoir mettre d'œillet. Voilà, parce que je mets les œillets avec ma crocodile et je ne la retrouve pas. Voilà, j'ai cherché dans mes bagues, dans mes machins. Je suis sûre en plus qu'elle est dans un endroit stratégique. Mais je ne la retrouve pas. Donc j'ai pas envie de m'énerver 3 heures. On va continuer le tuto, hein. Je ne vais pas y passer la journée à chercher ma pince. On fait avec ça. Donc, il faut faire des petits trous maintenant sur chaque triangle intérieur. Donc, voilà, j'ai passé les petits passants dans tous les morceaux. Est-ce que ça va me suffire? Mais oui, ça va me suffire. C'est ma chute. J'ai fait une boîte à thé et ma chute est ici. Donc, je pense que je vais utiliser ça pour faire le fond. Alors, tout bêtement, je prends la mesure et je vais couper un poil plus petit. Voilà, vous voyez, j'ai mesuré et je vais couper à l'intérieur de mon gabarit. Ah, j'aurais dû me faire des repères parce que faut que ça rentre bien en fait. Normalement c'est pareil, mais vous voyez, j'ai fait mon repère, mais j'ai coupé à l'intérieur de mon repère. Vous voyez, oh, je pense que c'est comme ça. Ouais, là il y a une pointe là. Ouais. Bon, nickel, bah, je vais le coller, hein, voilà, bêtement. Comme ça va consolider le fond. Puis ça fera plus joli aussi. Hop. Voilà. Ce que je vais venir faire, le temps que ça sèche, je vais mettre un poids dedans. Je ne sais pas, bah, je vais mettre ma bobine si ça rentre. Est-ce qu'elle rentre? Non, je crois qu'elle est trop grosse. Ah non, ça rentre. Bim. Allez, hop, je mets la bobine.
Comme ça va bien appuyer dans le fond pour que ça colle. Voilà. J'espère que mon petit tuto vous aura plu. On se retrouve peut-être pour faire des petites cartes avec les restes de... j'ai beaucoup de restes hein, de papier. Voilà, moi j'aime bien, hein, franchement. J'aime beaucoup le côté où on peut utiliser des grandes feuilles. Voilà, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.